אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Shalom Vacha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire, qu'elle est très très importante, à savoir que en ce moment-là, nous avons besoin de beaucoup de Emouna. D'un côté, on voit ce qui se passe dans le monde et on a besoin de se renforcer pour ne pas tomber dans la déprime. Un de mes élèves qui me raconte qu'il est parti à Paris ce matin, me dit: Rabbi David, ça fait de la peine de voir les aéroports vides. On voit que le monde a changé. Les gens travaillent de chez eux. Les gens, ils sortent plus. Ils sont un peu angoissés, ils sortent. Ils ne savent pas s'ils ne vont pas recevoir un téléphone de ministère de la Santé que tu as été en contact avec quelqu'un qui a le corona, alors mets-toi en quarantaine. Alors, vous savez, c'est des choses qu'on entend. Bémet, moi, si Dieu veut, j'ai pris des résolutions que si Dieu veut, Zat Hashem, dans 2 semaines, le temps que je prépare mon bureau, je vais commencer à recevoir les gens comme avant. C'est impossible, ça fait 5 mois que un coup de téléphone, j'ai mal aux oreilles, j'ai ras-le-bol de parler au téléphone avec les gens parce que même les gens, les pauvres, ils veulent te voir. Eux aussi, ils ont ras-le-bol que je les réponds un petit mot, téléphone. Les pauvres, on a besoin. Vous savez combien ça me manque? D'El mon père. Ça me manque. Mais on a peur de toucher la tempe parce que on ne sait pas qui l'a touché. Je sais beaucoup des gens qu'ils avaient le corona, qu'ils ont eu le corona parce que ils ont touché des tombes. Ils sont partis pèleriner là ou là ou là et on sait pas. On sait pas qui était avant nous. Mes amis, l'histoire que je vais vous raconter, elle est super, elle est belle. Il y a quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Et tout le temps, il allait à la Hilula de Rabbi Haim Pinto au Maroc. Tout le temps. Parti 10 fois, 15 fois. Ce monsieur-là, il habite aujourd'hui à Yerushalayim. Mais avant, il habitait en France. Et il y a un jour, une des Hilulot de Rabbi Haim Pinto, il me dit: Rabbi David, j'ai ras-le-bol d'attendre. J'ai envie d'avoir un garçon, j'ai envie de le nommer Haïm, et j'ai envie d'avoir une fille. Ça veut dire que je veux 2. Alors j'ai commencé à rigoler, je lui dis: attends, est-ce que tu fais une commande ou quoi? Les enfants, ça se commande pas, c'est Hachem qui décide. Il lui dit: mais moi j'ai la Emouna. Je lui dis: alors comment, tu n'as pas eu la Emouna pendant X d'années que tu vas, et il m'a dit: aujourd'hui, j'exige. Aujourd'hui, je veux exiger de Rabbi Haim Pinto qui me donne 2. Une fille et un garçon. Je lui dis: nous on prie pour toi, et toi tu pries. Il y a eu là-bas quelqu'un qui a écouté l'histoire, et il a entendu parler. Alors, pendant qu'on était tous sur la tombe, et on chantait Hawaja et Dawina, etc., alors il y a ce monsieur-là qui a écouté la conversation, il dit: et puis se retrouve Rabbi Haim Pinto que tel et tel, il aura un garçon et une fille. Bon, bien sûr, tout le monde a répondu Amen. Bon, l'histoire est terminée là. Le lendemain, c'est dimanche. Il vient chez moi, il me dit: Rabbi David, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé hier soir. Je lui dis: quoi? Mais tu sais pas. Après que tout le monde est parti, j'attendais le bus pour retourner à l'hôtel. Il y a un monsieur qui vient et me dit:
ah ben, Ezat Hashem, tu auras un garçon et une fille comme tu veux. Et j'ai répondu merci. Il me dit, mais tu sais, l'année prochaine tu viendras et tu vas nous annoncer à nous tous la bonne nouvelle. Merci, au revoir, au revoir. L'histoire se termine, il arrive à l'hôtel. Mais c'est qui ce monsieur? À cette époque, on était tous dans un seul hôtel. Il y avait le Riyad Mogador, c'est là-bas que tout le monde, et c'est pas comme aujourd'hui, on prend 4-5 hôtels et tous les studios qu'il y a à Essaouira pour remplir, pour assurer le pèlerinage de tous les gens qui viennent. À cette époque-là, on avait peut-être 2 hôtels, peut-être 2 si je me trompe pas. C'est une histoire qui date à peu près 13-14 ans. Bon, il me dit, Rabbi David, ce monsieur qui m'a parlé hier soir, on l'a pas vu. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Qui est-ce? Voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. J'ai dit, mon fils, je peux rien te dire. Tu es le seul qui se rappelle comment il est ce monsieur. Il a dit, Rabbi David, ce matin pendant la prière, j'ai demandé à tout le monde comment il était habillé, et j'ai vu tout le monde, mais il n'est pas là. Je ne sais pas qui est-ce. Je dis, bon, de toutes les façons, je comprends ce que tu veux dire. Quoi, tu veux dire que c'est Rabbi Haim Pito qui est venu de l'autre monde? Il me dit, pourquoi pas? Je lui dis, bon, écoute, on ne va pas rentrer dans toutes ces choses-là. S'il est venu, eh ben, tant pis pour toi, et tant pis pour nous, qu'on n'a pas su que c'était lui pour l'honorer. Mais, si c'est lui, alors, que Dieu fasse que ça, ce qu'il t'a souhaité, ça viendra. Et si c'est pas lui, si c'est un autre qui est venu et qui est reparti, je sais pas d'où il est, de toute façon, tout le monde a prié pour toi, lui aussi il t'a souhaité, donc à l'année prochaine. Mes amis, 3 mois plus tard, sa femme est tombée enceinte. 6 mois plus tard, il s'est avéré que c'était une fille et un garçon. Et bien sûr, lorsqu'il est venu à la Hiloula d'Rabbi Haim Pinto, il est venu seul, sans sa femme, parce que sa femme, elle avait 2 bébés à garder. Voilà mes amis, l'Emouna, voilà ce qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de se renforcer dans l'Emouna. D'accord? Et que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, et qu'on aura le zéchout d'aller un jour tous ensemble pèleriner le tzaddik, comme d'habitude, diffuser, secours, dites-le à tout le monde, envoyez-le à tout le monde, pour que ils écoutent chaque matin se renforcer avec les histoires qu'on raconte sur les tzaddikim. Que le bon Dieu vous protège, amen. حي بنتو وقف لنا زي